Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tableau de bord que nous allons reproduire pas à pas. C'est un tableau de bord de répartition ressources humaines où les ressources humaines sont réparties par direction, par catégorie socio-professionnelle, par tranche de salaire, par pyramide, par âge. Et là, nous avons les effectifs globaux, le nombre de directions, l'âge moyen, la masse salariale et la répartition homme-femme. Et là, nous aurons, par exemple, le tableau de bord que voici, nous allons le reproduire et il va être reproduit. Il est constitué d'une base de données dans l'onglet base que nous avons dans l'onglet base de données. Ici, la base de données fait des matricules, les noms, les prénoms, date de naissance, âge, date d'embauche, date de sortie, ancienneté, motif de départ, sexe, salaire mensuel, type de contrat, direction, catégorie socio-professionnelle, temps de travail. Et après, nous aurons un autre onglet où nous allons mettre tout ce qui sera les listes pour les menus déroulants et également les différents calculs qu'on aura à faire qui permettront de construire notre tableau de bord. Donc, comme d'habitude, nous allons essayer de le reproduire à la suite de, de ce tableau de bord et jusqu'à la fin. Un tableau de bord pas très compliqué et il ne prendra pas, je pense, trop de temps. Donc là, nous allons d'abord commencer par reproduire cette base de données, cette tableau base de données pour ne pas avoir à le refaire. Donc là, nous allons sélectionner toute la base avec un CTRL C. Et nous, après, nous allons simplement reproduire dans un nouvel onglet ici, un nouvel onglet que l'on va déplacer vers l'extrémité, que nous allons appeler BD. Oui, et après, nous allons coller, et là, on va faire un collage spécial. Donc, on va d'abord activer notre menu. Nous allons d'abord activer la barre de formules, figer le menu, euh, et nous allons coller uniquement les valeurs. Bon, il faut reprendre, semble-t-il, CTRL C, et nous allons collage spécial, coller uniquement les valeurs. Là, nous avons collé uniquement les valeurs. Nous allons donc reprendre maintenant ce tableau pour le mettre en mode table, pour pouvoir commencer à travailler. Donc, Home, Format Table, et nous allons choisir un style. Il contient des entêtes, oui. Ok, je pense qu'on vérifie juste pour savoir que tout est OK. On vérifie, tout est OK. On peut maintenant travailler. On va revérifier maintenant les matricules, c'est bon. Les noms, les prénoms, les dates de naissance, on remet au bon format. Pour les dates de naissance, on remet au bon format, on met au format date courte. L'âge, maintenant, l'âge est généré normalement automatiquement. OK, là, cet âge-là n'est pas généré, ce n'est pas saisi. Donc, nous allons tout simplement sélectionner cette plage et la supprimer et venir ressaisir les âges s'obtiennent avec une fonction qui s'appelle la fonction dateDiff. Ce n'est pas une fonction une syntaxe qui est automatiquement dans la version d'Excel, là. Donc, il faut connaître la syntaxe dateDiff, entre parenthèses, on précise la diff, on précise la date que voici, c'est D2, point virgule. Et comme on veut l'âge, on sait que l'âge, pour avoir l'âge, c'est la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de naissance. Donc, on met la fonction today avec Excel en anglais. On ferme la parenthèse, point virgule, et on précise si on veut la valeur de l'âge en année, en jour, en mois, entre guillemets, puisque c'est du texte. Donc, je la veux en année, donc je vais mettre year, Y, et je ferme la parenthèse, je valide, et ça me donne les âges. Et là, je vais ajouter une extension. Je veux changer le format. Pour ajouter une extension, je vais venir là, je vais mettre Customs, format personnalisé. Et je vais chercher un format personnalisé ici, là. J'avais déjà. Là, comme ça, nous avons 33 ans. Maintenant, ici, nous avons les dates d'embauche. Je change toujours le format pour la date d'embauche. Je mets un short date. Date de sortie, idem. Je mets un short date. Ancienneté. On va faire le même calcul pour avoir l'ancienneté. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancienneté, c'est égal à quoi?
L'ancienneté est égale si le cas, par exemple, si on a une date de sortie qui est vide, alors l'ancienneté se calcule comme une date de sortie vide veut dire que l'employé est encore en service. À ce moment-là, si la date de sortie est vide, on calculera l'ancienneté comme étant la différence entre la date d'aujourd'hui et la date d'embauche. Maintenant, si l'ancienneté n'est pas vide, dans ce cas, on calculera l'ancienneté. Si la date de sortie n'est pas vide, dans ce cas, on calculera l'ancienneté comme la date de sortie moins la date d'embauche. On va utiliser une fonction ci, une implication de fonction. La fonction C et la fonction date diff. Donc, nous allons d'abord effacer tout ceci et on va calculer là. On va dire égal si la fonction if, si la date de sortie qui est G2 est égale au vide, double guillemets, point virgule. S'il est égal au vide, ça veut dire que l'employé est encore en service. Dans ce cas, on va juste faire date diff de quoi? Date diff de la date d'embauche, qui est celle-ci, point virgule, et la date d'aujourd'hui. Today, ferme le guillemets, point virgule, et date diff, oui, date d'embauche today, et on met ça en years. Y, et on ferme pour cette date diff. Point virgule, sinon, ce sera plutôt un date diff de quoi? Date diff de date d'embauche, point virgule, date de sortie. Donc, s'il n'est pas nul, hein, et point virgule, on le choisit également en année, years. On ferme les guillemets, on ferme, et on valide. Là, nous avons donc calculé l'ancienneté. Motif de départ, bien. Motif de départ, ici, ce que l'on va faire ici dans cette colonne, c'est que l'on va pouvoir mettre des menus, les menus déroulants. Donc, ce qu'on va faire d'abord pour calculer les motifs, on va sélectionner tout ceci, on va copier, on va venir on va créer une autre, dans un autre onglet qui va s'appeler liste. On va mettre liste 2 pour faire la différence avec le premier. Et on va venir là, on va coller là, et on va demander à faire data, et on va lui demander d'enlever les doublons pour avoir les différents types de motifs de départ. Ici, on va donc mettre motif de départ. OK. Voilà. Maintenant, motif de départ, on va mettre ça en tableau. Tableau contient les en-têtes, oui. Voilà. Voilà donc les différents motifs de départ. Et maintenant, quand on revient dans notre base de données, motif de départ, on va simplement venir dans Data. On lui dit Data validation de données, Data validation et liste de données. On indique la source. On vient le récupérer ici et on valide. On a donc déjà notre menu déroulant. Est déjà sur menu déroulant. Ça permet d'automatiser. Ici, idem, on va également mettre un menu déroulant, mais cette fois-ci, on n'est pas obligé d'aller créer puisqu'il n'y a que deux arguments. H et homme et femme. Donc ici, on va simplement mettre H, point virgule F. OK. Et là, nous avons donc notre menu déroulant. Ici, salaire mensuel, nous allons faire également un custom pour le mettre en CFA. Salaire mensuel, nous allons mettre également ici le format. Format customisé. Et nous allons chercher un salaire mensuel en francs CFA avec un séparateur de milieu. C'est bon? Type de contrat, nous allons faire la même chose que nous avons fait précédemment. CTRL C. Ici, nous allons venir là, prenons là un peu là, ou bien on peut le mettre là, relever, et venir également en données, enlever les doublons, voilà, et ici mettre type de contrat. Voilà. Et après, le mettre également en mode tableau. Il contient les en-têtes, oui. Type de contrat, c'est bon. Et là, type de contrat, on revient, données,
liste déroulant, data validation, list, et on va le chercher là-bas. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons ceci. C'est bon. Maintenant, direction. Nous avons également au niveau des directions, idem. On peut le mettre ici. On va mettre direction. Et là, on va coller. Voilà, il faut reprendre. Excel n'avait pas mémorisé l'action. Donc là, on va coller et on va également lui demander d'enlever les doublons. Il enlève les doublons et il reste ces directions. Et on lui dit de mettre tout ça en mode tableau. On garde toujours le même style. C'est bon. Et là, on revient ici et on lui dit data. On lui dit validation de données, liste, source. Et on revient là. Nous sélectionnons. Voilà. Nous avons mis le menu déroulant. Maintenant, catégorie socio-professionnelle, idem également à catégorie socio-professionnelle. Catégorie socio-professionnelle, on peut sauter une ligne et on colle là. Catégorie professionnelle, on enlève les doublons. OK, et on peut mettre là, catégorie socio-professionnelle. On peut le mettre sous forme, en mode. OK, super. Et là, nous avons données, validation de données, liste, et là, catégorie socio-professionnelle, super. Et après, il va rester temps de travail, où nous avons temps partiel et temps plein. Les temps pas longs, on peut toujours le faire d'une manière directe. Liste. Et là, on va mettre temps partiel, point virgule, temps plein. On valide. Et là, nous avons notre menu déroulant. Super. Bien, nous avons donc terminé l'étape d'automatiser notre base de données. Maintenant, nous pouvons continuer avec ce qu'il nous faut maintenant, c'est de pouvoir construire les tableaux de bord que nous avons là. Alors, ici, nous allons mettre TBD. Ce que nous voulons, c'est de construire ces différents tableaux de bord, les effectifs par direction, par catégorie, les répartitions par tranche salariale, par tranche de salaire, la pyramide des âges, différents effectifs. Bien, on commence d'abord par le premier, effectif par direction, c'est-à-dire qu'il nous faut des effectifs. Il nous faut déjà les directions. Je crois que nous avons déjà les directions. Quand on regarde notre tableau de liste, voici les directions. Il nous faut des effectifs maintenant. Alors, ce qu'on va construire, donc, les effectifs. Alors, nous allons donc venir ici. Et là, nous allons mettre dans les effectifs. Les effectifs. Et ici, nous allons donc utiliser une fonction. Il faut que par direction, on puisse mettre les effectifs. Donc, on va utiliser une fonction nombre. On appelle encore ça nombre si. En anglais, ce sera count if. Count if, on lui dit compter la plage. La plage, si, c'est la plage qui contient les directions dans notre base de données. On va donc dans la plage, on cherche les directions. Là, voici. C'est dans cette plage-là qu'on veut compter, point virgule. Et on lui dit, la syntaxe nous dit, mettez le critère. Le critère, c'est qui? C'est la direction. Le critère, c'est la direction. Le critère, c'est la direction. On va faire. Je suppose que ça a pris. Hein. OK, super. Et après, on peut faire donc il faut copier vers le bas pour reproduire sur les autres. Et après, on peut également avoir le volume de salaire par direction. On peut également mettre là, salaire. Pour savoir, par exemple, la direction informatique, quel est le volume, le montant des salaires. On va utiliser maintenant la fonction somme. On va utiliser la fonction SOMMIF, 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 yes. Et on demande d'abord la plage. La plage, ce sont les salaires. La plage, ce sont... Non, non, la plage, c'est les directions. Le critère, c'est ça. Et puis la somme range, c'est la somme des salaires. Donc la plage, ce sont les directions. Oui, point virgule.
Et après, le critère, oh, vous faites juste erreur là. La plage sont les directions. Le critère, c'est la direction, point virgule. Et après, some range. Some range, ici, ce sont, dans la base de données, ce sont les salaires. C'est les salaires qui sont assommés en fonction des directions. On valide. OK. Et là, nous avons donc les salaires. Maintenant, on fait une copie vers le bas. Les salaires dans la base de données sont, ça n'a pas repris le même format. On va voir s'il est possible, à partir d'ici, de customiser le format. OK, super. Et là, maintenant, on peut déjà reproduire ceci pour avoir le même format. Et l'autre, on va mettre comme ceci, en bordure. Je sais pas pourquoi ça refuse. OK, anyway. Donc là, nous avons donc déjà l'informatique, les directions et les effectifs. Et il suffit maintenant de déterminer si on les sélectionne comme ceci, et on sélectionne comme ceci, et on peut donc insérer graphique, un graphique, un histogramme, graphique à barre verticale. OK, c'est ça. Voilà, par exemple, nous avons là, et ici, nous avons les effectifs par direction. Je pense que c'est ça le mot, c'est effectif par direction, tout à fait. Effectif par direction, tout à fait. Et là, on peut changer tout juste ceci, cela, augmenter un peu la taille. C'est bon. On peut enlever les traits. Je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. Voilà. Ceci, là, je pense pas que ce soit nécessaire. Si. Ceci, on peut mettre ça en noir, que ce soit bien yang. Voilà. Et on peut changer un peu le style. Ce style. Bien. Mais avant de continuer, on aurait déjà dû mettre notre tableau de bord, insérer une forme, tableau de bord, ressources humaines. On peut le mettre en noir et après centrer et augmenter. Voilà. Et commencer à mettre ceci là. C'est bon. Effectif par direction. Là, nous avons fait le tableau des effectifs par direction. On peut mettre également, oui, effectifs après, OK, d'accord. On aurait pu, les data labels. Les data labels, on aurait pu mettre ceci, comme nom, et avec du texte, quelle couleur, par exemple. Après, on va prendre encore, on va construire le deuxième. Le deuxième porte sur, quand on regarde à peu près les effectifs par catégorie socio-professionnelle. Donc, il faut revenir ici. Il faut avoir les catégories socio-professionnelles et joindre les effectifs. Effectifs par catégorie socio-professionnelle. Là, nous avons les effectifs. Euh, on peut mettre
Les effectifs à côté, ça ne gêne pas. Et ici, pour avoir les catégories socio-professionnelles, ça veut dire qu'on va compter également. On va utiliser encore la fonction nombre, nombre aussi, au count if. Et là, on va dire count if range, c'est qui? Range, ce seront les catégories socio-professionnelles dans la base de données. Catégories socio-professionnelles, là, point virgule. Et après, on veut le critère. Le critère, c'est dans les listes, ici, et on ferme la ligne. Et là, nous avons les effectifs par catégorie socio-professionnelle. On va sélectionner les deux et on va insérer également un histogramme. Insertion. OK. Et là, ce sont les effectifs par, on va dire, catégorie socio-professionnelle. Ou effectifs par catégorie. Je crois bien que c'est ça. Effectifs par catégorie socio-professionnelle. Voilà. On change. On met ça. On met un gras. On met ça. On met un gras. On va couper ça. On le met ici. Et on va tout juste refaire à peu près la même chose. Ici, on n'a pas besoin de ça. On va faire changer le style. On peut prendre le même style d'à côté. Ceci. On va tout juste revenir là. Et on avait pris quoi comme style de texte? C'est ça. Voilà. Donc, voilà le deuxième graphique. Maintenant, ce qui nous reste à construire dans notre tableau de bord, c'est ceci. Effectif global, nombre de directions, âge moyen, masse salariale, et puis les effectifs par homme-femme. Donc, effectif global, on va d'abord venir ici. On va d'abord représenter les effectifs globaux. On va mettre ici. Donc, je pense que le premier critère, ce sera effectif global. Okay. Effectif global. Pour avoir l'effectif global, on va déterminer dans la base de données, on va compter le nombre de matricules ici. Compte égale compte 114. OK, super. Après, les effectifs globaux, on va déterminer le nombre de directions. Pour avoir le nombre de directions, on va, là, ce n'est pas difficile, on va simplement venir compter égal. On va compter le nombre de directions que voici ici. Donc, on va utiliser la fonction count, mais on ne peut pas utiliser la fonction count parce que si on utilise la fonction count, on va faire ceci. Il va donner 0 parce que la fonction count, qui est encore la fonction nombre, NB, compte le nombre de valeurs non nulles ou des valeurs chiffrées. Or, ce n'est pas ce dont nous avons besoin ici. Nous avons plutôt besoin des valeurs, des cellules qui sont non vides. Alors, ce sera une autre fonction qu'on appelle par exemple count e. Count e, en français, c'est nbval. Voilà. Voilà. Ici, nous avons donc
nombre de directions. Et après le nombre de directions, nous avons besoin 8, 7. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui se passe dans la syntaxe? Ah oui, c'est jusqu'à C9. Tout à fait. Maintenant, après, ce dont nous aurons besoin pour le nombre de directions, c'est l'âge moyen. L'âge moyen, c'est ça. Pour avoir l'âge moyen, on va regarder la fonction moyenne, average, et on va aller chercher dans la base de données les âges. Ici, pour avoir l'âge moyen. 34. Et maintenant, pour avoir l'âge moyen, nous allons utiliser, il y a une fonction qui est la fonction int, qui est encore la fonction round, arrondir, on va qui rend down, par exemple. Et après, on va mettre 0,4 après la virgule. On pourrait utiliser simplement aussi la fonction euh, on pourrait utiliser la fonction int, ça allait nous donner toujours le même résultat. Et ici, on va tout simplement euh, harmoniser le format pour mettre un format avec un format personnalisé. 34 ans, l'âge moyen. Maintenant, il reste l'âge moyen, la masse salariale. Pour avoir la masse salariale, on va utiliser la fonction somme de qui dans la base de données les salaires. Voilà, on va ranger le format, c'est ça. Et ici, on va changer le format et le personnaliser. Tout à fait. Le centre, non, on n'est pas en endroit. C'est bon. Maintenant, on peut déjà avoir ces indicateurs-là que l'on peut reproduire facilement dans notre tableau de données, base de données ici. Par exemple, on peut introduire insertion euh, oui, bon, allons-y quand même. Ce n'est pas très mauvais. Insertion de mettre une forme et de mettre la effective globale. OK. Et après, insérer aussi une forme arrondie. Pour avoir l'effectif global. Et on vient là, ici, dans la barre de menu mettre égal. Pour avoir l'effectif global, on va dans les listes, chercher l'effectif global. On met un P. Et là, un peut créer. Voilà, 114. Après l'effectif global, on peut produire ça. Là. Ici, ce sera le nombre de directions. Je pense que c'est ça, tout à fait. On a respecté l'ordre. Nombre de directions. Nombre de directions, c'est bon. Et là, on va copier ceci. Pour voir le nombre de directions, on va tout simplement venir là. Nombre de directions, c'est ça. On met un prix. Et après, on va reproduire ceci. Là. Pour avoir l'âge moyen.
l'âge moyen, pour voir l'âge moyen, on revient là. Et après, on va reproduire ça ici pour avoir la masse salariale. OK, on a la masse salariale. Maintenant, voir la masse salariale, on vient là. OK, on valide. Et là, on va tout simplement agrandir pour que tout se prenne. Voilà. Voilà. C'est bon. Là, nous avons la masse salariale. Maintenant, on devrait pouvoir représenter dans le tableau de bord, nous avons ceci pour indicatif. On va tout simplement reprendre ceci et après on reviendra reprendre l'autre pour parce qu'on aurait pu télécharger cette image-là même sur Google, mais pour les besoins d'exercice, on n'est pas obligé de faire toute cette gymnastique. Et après, là, on va tout simplement représenter les statistiques femmes et hommes. Et alors, ici, nous allons maintenant venir représenter ceci et puis ceci pour terminer notre tableau de bord. La répartition par tranche salariale. C'est ce que nous avons, par exemple, matérialisé ici. Répartition par tranche salariale. La seule chose que nous allons faire, nous allons tout simplement recopier ceci et reproduire ici. Tableau de répartition parce que là, nous avons découpé nos tranches salariales. Tranche salariale inférieure à 100 000, entre 100 000 et 200 000, entre 200 000 et 300 000, entre 300 000 et 400 000, 400 000 et 500 000 et supérieur à 500 000. Là, par exemple, nous avons utilisé une fonction count-if set pour pouvoir compter les valeurs qui sont inférieures à ceci, ainsi. Et ici, nous avons la tranche salariale, nous avons répartition par tranche salariale, nous avons fait le salaire 9. Oui, moins l'effectif. OK, justement, c'est ça. Parce qu'on a besoin de le faire ainsi pour pouvoir représenter de la FPE. Ça, ce n'est pas très, très nécessaire. Mais c'est juste pour le cas de représentation que nous avons ajouté ça. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, ce calcul pour qu'on puisse le comprendre. Ici, par exemple, lorsqu'on veut faire la répartition, on veut compter le nombre de personnes qui ont un salaire inférieur à 100 000. Alors là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser égal. Et on va utiliser la fonction countIf. COUNTIF, c'est encore nombre ici ensemble. COUNTIF7 parce que nous aurons plusieurs critères. C'est pour ça qu'on utilise la fonction COUNTIF7. Alors, on demande de préciser le premier critère. La première plage des critères. La plage des critères où nous allons compter, c'est sur la masse salariale, c'est sur les salaires. On a la plage des critères qui est là, point virgule. Ici, nous voulons des salaires inférieurs à 100 000. C'est pour ça qu'on met ici comme critère, entre guillemets, inférieur à 100 000. 100 000. On ferme les guillemets. Point virgule. Deuxième critère, deuxième page de critères, c'est toujours celle-là. Point virgule. Et deuxième critère, c'est supérieur à 0. Et nous fermons les guillemets. Nous fermons. Et on valide. Nous avons 9 personnes qui ont un salaire qui est inférieur à 100 000. Maintenant, on va prendre toujours COUNTIF 7 pour avoir des salaires compris entre 100 000 et 2000, 2000 ouverts, égal. COUNTIF 7. Et là, nous aurons toujours la plage BD, les salaires, point virgule. Comme critère, nous avons dit critère, nous partons de
On met les guillemets inférieur ou égal à 100 000, de 100 000 supérieur ou égal à 100 000, je veux dire. On ferme les guillemets, point virgule. On prend la deuxième plage de critères, toujours ceci. Non, je n'ai pas bien sélectionné. Point virgule. Et la plage de critères, nous aurons inférieur à 200 000. Oui, inférieur strictement à 200 000. Et enfin, nous aurons 24. Et le troisième, c'est toujours la fonction countIF 7. Oui, countIF 7. Et là, nous avons d'abord la plage de critères. La plage de critères, c'est toujours celle-là. Point virgule. Et nous commençons avec supérieur ou égal à 200 000. Nous fermons. Point virgule. Toujours cette plage de critères. Point virgule. Et là, c'est inférieur à 300 000. Strictement. Et on ferme. 61 personnes. Et puis, nous allons de 300 000 à 400 000 égal, quand if 7, toujours, on revient sur notre BD, point virgule, et là, guillemets, supérieur ou égal à 300 000, on ferme, point virgule, BD toujours, point virgule, inférieur à 400 000. On ferme le guillemets, on ferme la parenthèse et on valide. Et l'autre, c'est entre 400 et 500, quand if 7, et on vient toujours, on choisit toujours date, point virgule, et on va prendre, on ouvre guillemets ouvert, supérieur ou égal à 400 000. On ferme, point virgule, on reprend toujours la même plage, point virgule, inférieur à 500 000. Il fallait ouvrir les guillemets parce que c'est du texte, sinon ça ne va pas le reconnaître. Et là, on a fermé, valide, et le dernier, égal, quand if 7, toujours notre plage, point virgule, on ouvre les guillemets, supérieur ou égal à 500 000. On ferme et c'est tout. Voilà. C'est ce qui est supérieur à 500 000. Et ici, maintenant, on va calculer égal au nombre de personnes restantes, c'est-à-dire ceci moins cela. Et on prend soin de mettre des dollars ici, symbole dollar pour figer la cellule, pour qu'elle ne bouge jamais. Et là, nous avons ceci. Voilà, voilà le résultat. Maintenant, on va donc représenter ceci dans un diagramme en anneau. Insertion. Insertion. On va le représenter dans un diagramme en anneau. Insertion. Recommander chart. Undernote. Alors là, on va changer Swift. OK, super. Et ici, on va changer répartition par tranche salariale. Le titre. Voilà. Ceci, nous n'en avons pas besoin.
Ici, nous aurons besoin d'agrandir un tout petit peu. Donc, on va faire ceci. On a besoin de données un peu plus grands. Voilà. Maintenant, ici, nous allons revenir là sur le format. Et nous allons lui demander d'enlever le remplissage. Pas de remplissage. Non, c'est pas là, c'est pas lui. C'est beaucoup plus là qu'on ne veut pas le remplissage. Ok, super. On peut même aller faire ça de l'autre côté. Pour le coller là. Et lui dire après, maintenant, ce qu'on veut qu'il fasse, ce qu'on voudrait qu'il fasse, c'est euh, on veut retirer des parties. On clique 2 fois et on vient là sur le format, Fill Shape, on enlève le shape, no fill, outline, no outline. Ici, on clique 2 fois. C'est une forme, on va reproduire la forme que l'on a faite au début, no outline. Et ici, il faut faire attention de sélectionner véritablement la partie qu'on veut retirer. Et puis là, on clique 2 fois, no fill, shape, no outline. Et puis là, on enlève no outline et no fill. Et puis là, no fill, no outline. Super. Maintenant, on a donc réussi à faire ce que l'on voulait et on peut maintenant venir demander de nous mettre les data labels. Même les data labels sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième, sur le cinquième et puis sur le sixième. Maintenant, ce que nous, on ne veut pas, ce sont les autres data labels là. On n'en a pas besoin. On veut seulement les data labels qui vont rester parce que le deuxième a été mis en place, je dis juste pour les besoins de représentation schématique. On a juste les deuxièmes valeurs que l'on a représentées, c'est parce qu'un diagramme en anneau, elle avait besoin de 2 valeurs. C'est pour ça, c'est pour là qu'on a représenté les deuxièmes valeurs. Ici, on le voit un peu parce que là, j'ai l'impression que la couleur n'est pas très visible. Donc, on met en blanc, et on va. Voilà. Et ici, voilà. Et là, maintenant, on peut reprendre notre tableau de répartition que voici. On est là. Et on peut mettre ça aller à gauche. Maintenant, prendre notre tableau pour essayer d'ajuster. Euh, non. On essaye d'ajuster, donc, et en même temps, on peut
Bon, pour les besoins de l'exercice et après le reste, ça peut simplement s'ajuster. L'objectif est que ça coïncide là. C'est ça le grand objectif. Et après, maintenant, le dernier, ce sera la pyramide des âges. Pour représenter la pyramide des âges, on va revenir maintenant sur, on va reprendre un tableau de pyramide des âges que voici. On va juste revoir les formules qui est à l'intérieur. Pyramide des âges, on a réparti les tranches d'âge, les profils par tranche d'âge, de 18, 24 ans, 25, 34 ans, ainsi de suite. Et on utilise également la même fonction qu'on a utilisée tout à l'heure, c'était la fonction count if set, où on précisait en fonction des critères, critères âge, critères homme-femme, ainsi de suite. Et à partir de là, on représentait également, là, on va pas le reprendre compte tenu des limitations de temps, on va simplement tracer maintenant, représenter maintenant niveau graphique, notre graphique pour la pyramide des âges, insertion, notre graphique, on va représenter un chart, graphique horizontal, barre, ouais, celui-ci est bon, voilà, on va le copier, alors amener ici, et il est là, on va enlever ça, et on va dire ici, pyramide des âges. Là, on va mettre en noir, et ceci. Maintenant, ici, on va essayer d'agrandir un peu. Essayer d'agrandir un peu, soit agrandir, soit diminuer. Voilà. Le graphique là, on va lui demander de se mettre au axis, à l'axe, à l'extérieur. Là-bas. Et là. On va mettre à l'extrémité gauche. Et ici maintenant, toujours ces axes-là, on va lui demander de s'afficher, attendez. Bon, l'objectif était de le faire pour que les valeurs négatives ne soient pas visibles. Non, malheureusement, ça m'a échappé un peu. Donc, mais bon, de toute façon, c'était ça l'objectif. L'objectif était que ce ne soit pas visible, que les valeurs là ne soient pas visibles, les valeurs négatives. Donc, euh, non, c'est pas ça. Ça m'a échappé un peu. Mais bon, c'est pas grave, on a fait l'essentiel. Voilà. Donc, globalement, et après, il restait simplement ceci ici pour représenter ici, c'est simplement ajouter une forme là, et puis mettre là égal, aller chercher dans les listes là. En somme, c'est les femmes, sélection, on valide, on centre ça, on diminue un peu, et puis on dit on change, on met un peu une couleur féminine, et on fait une recopie à côté, on change ça, on met une couleur masculine aussi, alors ça c'est homme, on change aussi, on met une couleur masculine.
Voilà. Donc, globalement, c'était donc cela, le tableau de bord, qui était question donc de représenter graphiquement le tableau de répartition RH, des ressources RH, euh, qui pourrait être visualisé maintenant pour voir un peu les répartitions par direction, par effectif, par tranche salariale, par âge, les effectifs globaux, le nombre de directions, les âges moyens, ainsi de suite. Donc, globalement, c'était ça qu'il fallait faire pour les besoins de notre exercice. Merci. Vous pouvez le reprendre pour pouvoir bien maîtriser cela. Merci.